Bonjour, bienvenue, je m'apprête à faire le tirage pour les Scorpions pour du 1er au 15 avril. On va voir comment on va entamer ce mois, comment vous allez entamer ce mois d'avril. N'oubliez pas, j'ai oublié de préciser, mais effectivement, il y aura une extension pour cette vidéo. Si vous voulez savoir quel sera le contenu de l'extension et qu'est-ce que je pratique, qu'est-ce que je fais là-dedans, et bien tout simplement, le lien sera en barre d'informations. Vous avez juste à cliquer dessus, vous arriverez sur la page de présentation avec une vidéo explicative pour les personnes qui voudraient vraiment aller en profondeur et qui aimeraient savoir de quoi ça traite. Cela étant dit, on commence. Quelle est la température pour vous pour ce début de mois ? Ok, très bien. Pour vous, on sent que vous sortez alors, deux cas de figure principales que je pourrais voir ici. Soit c'est vous qui aviez tendance à utiliser un petit peu trop la manipulation ou en tout cas à vouloir contrôler les autres de manière pas forcément très saine. Si c'est le cas, vous allez pouvoir apprendre à sortir d'une forme de codépendance et de besoin de tout contrôler pour laisser un petit peu plus de place et de liberté au final aux autres. Et à vous aussi, c'est comme si j'ai l'impression qu'il y a une notion ici de laisser plus de respiration dans ces relations et d'être dans quelque chose qui va tout naturellement en fait s'équilibrer, se balancer. Pour moi, le fait qu'on ait l'illumination au centre va vraiment nous parler de cette capacité que vous allez avoir à pouvoir justement à la fois briller, peut-être très littéralement si vous avez vraiment une activité ou un charisme ou quelque chose qui émane de vous ce mois-ci, ou tout simplement mettre la lumière sur des zones d'ombre où vous avez tendance à utiliser des mécanismes qui n'étaient pas très sains pour vous ou pour les autres, ou dans d'autres cas, si vous étiez si vous aviez affaire à quelqu'un d'un peu manipulateur ou de personnes qui avaient tendance à un peu mentir. Comme j'adore cette citation d'Elvis Presley, c'est le soleil, la vérité c'est comme le soleil, ça finit toujours par briller. Donc c'est vraiment ça pour moi, c'est tout ce qui était des faux, des manigances, des choses qui étaient vraiment au final pas très carrées, qui étaient encore peut-être aussi dans l'ombre, des comportements que vous aviez dont vous n'aviez pas vraiment conscience. Tout va être mis à jour et tout va être éclairé en avril, en début avril en tout cas. Il y a vraiment une notion de pouvoir faire la lumière sur des zones d'ombre qu'on avait qui étaient encore en suspens en fait. On va voir ce que ça nous dit au niveau de votre vie professionnelle et ensuite on ira voir le sentimental. Voilà, on nous parle aussi qu'au niveau professionnel, si vous avez des doutes entre garder un emploi, ne pas le garder, essayer autre chose, là l'amoureux va nous dire, la carte de l'amoureux va nous dire que vous allez enfin vous positionner, vous décider et faire ce qui au final est le plus judicieux pour vous, mais j'ai l'impression qu'il y a pas une connotation, vous n'allez pas en prendre en compte que vos propres intérêts, c'est comme s'il y avait d'autres, votre famille ou ce que vos proches, comment ça pourrait impacter vos proches et votre famille. Ça va être un gros facteur jouant qui va peser très lourd dans la balance pour prendre la décision. C'est intéressant qu'au niveau du 5 de denier au milieu, pour moi, il y a quelque chose qu'il faut entre guillemets abandonner pour que vous puissiez aller vers plus d'abondance ou plus de sécurité au niveau de vos possessions et de ce que vous avez au niveau matériel. Donc là c'est étonnant qu'on nous dise en fait que il faut que vous vous engagiez. Il faut que je fasse un podcast sur ce truc parce que c'est tellement un thème récurrent. Il faut que vous vous engagiez vis-à-vis de vous-même en fait. Il faut que vous vous engagiez dans la voie que vous voulez suivre. Pas de faire de l'à peu près, pas d'osciller entre cette idée, de faire la girouette. Là, il y a vraiment une notion de pouvoir se sentir assez unifié en soi, assez sûr de soi pour se lancer sans tergiverser et sans trop se poser de questions, mais d'instinctivement aller vers ce qui vous attire et ce que vous avez envie de mettre en place. Le moment n'est pas trop à l'intellectualisation, à réfléchir le pourquoi du comment de la chose. Là, il est plutôt temps de suivre ses tripes, ce que vos tripes vous disent de faire, là, ce que dans le ventre ça vous dit. Ok. Au niveau sentimental. Alors au niveau sentimental, c'est peut-être pour ça aussi que c'est aussi délicat au niveau de votre vie professionnelle pour les personnes qui ont un job actuellement dans lequel vous ne vous sentez peut-être pas tout à fait sécurisé dans le job que vous avez. Mais ça peut nous parler typiquement d'avoir commencé, entamé, avoir trouvé un super poste et en fait se rendre compte que notre couple bat vraiment de l'aile et qu'on n'a plus envie de porter ce fardeau, très clairement. Pour moi, là, la 9 de bâton va nous parler du fait qu'il y a des choses que vous portez au niveau de votre vie personnelle qui vous empêchent au final d'aller vraiment dans votre
votre dans votre voie professionnelle, ça vous fait perdre du temps et de l'énergie. Vous ne pouvez pas en fait utiliser le temps que vous avez à disposition pour faire ce que vous aimez. Et je crois qu'une grosse frustration vient de là. C'est un peu caricatural, mais c'est comme s'il fallait choisir entre votre boulot et votre compagnon ou votre compagne, parce qu'en fait vous n'arrivez pas à gérer les deux et vous n'avez plus envie de faire de concessions en fait. Donc là, j'ai envie de vous dire, les cartes vous appellent à peut-être vous poser, prendre le temps de la réflexion et de voir les choses, mais à tête reposée en fait. Là, il faut peut-être se reposer pour ne pas prendre de décisions hâtives et ne pas avoir l'esprit embrumé de par tout un tas de choses, de stress et de choses que vous pourriez peut-être remettre en question. Prenez le temps, ne vous précipitez pas au niveau de votre vie sentimentale, pour le coup, à l'instar de votre vie pro. Ne vous précipitez pas pour prendre des décisions à la va-vite et de dire bon, tu me saoules, tu prends tes clics et tes claques et puis tu t'en vas, parce qu'au final il faut que vous ayez vraiment tous les paramètres pour pouvoir vraiment comprendre les tenants et les aboutissants et prendre les meilleures décisions en fait, hein. Ok. Au niveau alors on va peut-être prendre le chakra. Alors j'ai envie de vous dire chakra sacré peut-être, chakra sacré et peut-être chakra de la gorge. Les révocations des vœux, si vous ne savez pas ce que c'est, ça sera dans la barre d'infos, l'explication. Moi, je dirais chakra sacré et chakra de la gorge. Peut-être obéissance aussi, peut-être le coronal. Ah bah non, le chakra du cœur, donc le vœu à révoquer pour ce mois-ci, pour vous, c'est le vœu de célibat. Et en dos de deck, on a le chakra sacré, comme je vous disais, vœu de célibat, vœu de chasteté. Et au niveau de la carte... Arbre de vie, intéressante comme carte. Je la pioche pas trop souvent celle-là, on va lire ensemble ce que c'est. Qu'est-ce que ça dit ça? Alors, les arbres sont les poumons de la terre. Ils respirent nos déchets, ils nous procurent l'oxygène dont nous avons besoin. Ils peuplent notre planète de leur beauté et de leur générosité. Ils donnent sans compter. Sans eux, il n'y a pas de vie possible. Trop de forêts sont abattues sans aucune conscience par des individus peu scrupuleux qui ne recherchent que leur profit. Des hectares de forêts qui sont assassinés. À chaque arbre arraché, une part de nous-mêmes meurt. Bien sûr, il faut du bois pour se chauffer, fabriquer des meubles, des maisons, du papier, mais nous en sommes arrivés aujourd'hui à tuer à outrance pour notre profit. Chaque arbre a son propre esprit qui veille au bon équilibre de la planète. Quand nous arrachons les arbres à tort et à travers, nous détruisons non seulement l'écosystème, mais aussi les peuples invisibles qui y résident. Nous les obligeons à déménager, entre guillemets, et nous entravons l'harmonie des lieux. En toute conscience, va dans la forêt et laisse-toi guider vers un arbre. Ne le choisis pas avec ton mental. Laisse parler ton cœur, c'est l'arbre qui va t'appeler. Approche-toi doucement de lui. Adosse-toi à son tronc ou prends-le dans tes bras. Lui aussi a besoin d'amour. Parle-lui, demande-lui comment il va et écoute sa réponse. Tu peux aussi lui demander de t'aider à résoudre une situation. Il peut également t'aider à t'enraciner pour devenir plus solide et plus stable. Cet ancrage est nécessaire pour que tu puisses déployer plus de force intérieure. Chaque fois que tu auras un souci, un point négatif à supprimer de ta vie, tu pourras faire appel à cet arbre. Tu pourras l'appeler mon arbre, mon ami. Son esprit viendra immédiatement te secourir pour t'aider à retrouver force, courage et positivité. N'oublie surtout pas de le remercier. Bon, alors ça, je sais que c'est assez barré. Il y a des gens qui vont se dire, bon allez, qu'est-ce qu'elle nous raconte celle-là? De manière plus simple, si vous n'êtes pas dans ces démarches-là, il y a l'ancrage. J'ai fait une vidéo qui est probablement sortie, que vous pouvez voir sur la chaîne, qui sera juste dans les vidéos récentes, qui parle de l'ancrage. Je pense que ça vous concerne. Allez voir la vidéo, je pense que ça pourrait vous aider. Parce que là, il y a besoin quand même de garder le cap. En plus, il y a une super lune, donc une pleine lune en Scorpion, donc ça vous concerne encore plus. Donc là, il faut absolument que vous soyez ancré et que vous ayez une bonne pratique d'ancrage, que vous soyez vraiment fermement ancré et relié à l'énergie présente pour ne pas vous retrouver comme un arbre. Il faut que les racines soient bien posées, bien profondes, sinon au moins de coups de vent, fini. Donc là, il faut absolument que vous travailliez, vous, sur l'ancrage pour ce mois d'avril, hein, sur le début du mois d'avril. Voilà les scorpions, comme je vous le disais, l'extension, si vous voulez aller plus loin et travailler notamment pour pouvoir utiliser les énergies de la lune, l'extension est juste en barre d'infos et moi je vous retrouve d'ici le 15 pour votre fin de mois.